J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo haul du mois de novembre. Donc on est seulement le 7 novembre. Et il y a déjà pas mal de choses. J'ai reçu un colis de Séverine. Donc en fait... pour vous repositionner un petit peu, chez Séverine, en fait, j'achète un petit peu tous les mois et je décide quand je veux faire renvoyer. Quand j'ai quand même pas mal de produits, je commence à faire renvoyer. Et du coup, j'avais commandé pas mal de choses, donc j'ai demandé à faire renvoyer et du coup, là, je l'ai reçu pour le mois de novembre, mais c'est des achats que j'ai fait, voilà, juin, juillet, le temps que ça arrive en France, etc. Donc voilà, j'ai pas mal d'achats sur Vinted, chez Sephora, chez Beauty Bay. Donc on va commencer sans plus tarder. Je vais pas commencer par Séverine parce que c'est le plus gros. On va commencer par Sephora. Chez Sephora, je me suis évidemment acheté la palette Pretty Grunge de Huda Beauty, qui est vraiment incroyable en termes de packaging. Je la trouve vraiment sublime. Bon, même si le miroir c'est un petit peu crade, je la trouve vraiment trop belle. L'intérieur est tout aussi beau, franchement très joli. Je vous ai filmé, je ne sais plus, le make-up que j'avais réalisé. Je vais vous swatcher un petit peu. Donc voilà, très jolie palette. Bon, après vous avez des revues, moi elle n'arrivera pas tout de suite, mais vous avez des revues un peu partout sur YouTube déjà de cette palette. Donc voilà, moi ça arrivera plus tard. Je sais que ça n'a pas trop de sens l'arrivée de mes crash tests, etc. Parce que bah, par exemple ça fait déjà 2 mois qu'elle est sortie et voilà. Mais bah, déjà par manque de temps, j'ai que 2 vidéos par semaine quand j'y arrive. En plus là je commence à reprendre un peu le rythme, mais voilà. Et surtout c'est que bah, y a des palettes qui passent en priorité comme les hauls. Parce que ça sert à rien que je vous montre mon haul du mois d'août en décembre, ça n'a pas de sens. Enfin voilà, c'est tous des petits trucs. Ma rotation elle arrive en fin de mois alors que normalement ça devrait être en début de mois. Enfin c'est tous des trucs comme ça. Donc du coup voilà, j'en suis désolée. Et puis je me dis que ça peut quand même vous donner un avis après, voilà, une fois que la passade voilà, tout le monde est dans l'euphorie, etc. de la palette de Huda Beauty elle est sortie, tout le monde dit que c'est bien, tout le monde dit que c'est bien. Voilà, si on en parle 2 mois après et que je vous dis bon bah c'est vraiment bien, voilà, de toute façon c'est des éditions permanentes, donc voilà. Toujours chez Sephora, évidemment, bah du coup je me suis acheté la Natasha Denona, la Triochrome palette, comme ceci, la mini Triochrome. Celle-ci, honnêtement, je vais vous spoiler tout de suite, si voilà, elle m'a très déçue. Très déçue. Je vous ai fait un make-up avec et je pense que je vous en reparlerai. En fait, j'attends de me procurer la Xénon palette pour vous parler des deux en même temps, pour pas faire une petite vidéo qui va pas être très longue et peut-être pas très intéressante. Mais honnêtement, j'ai été grave déçue. Tout le monde m'a complimenté dessus, mais alors moi je le trouvais très moche mon maquillage et j'étais vraiment très déçue. C'est vraiment pas la mini de Natasha Denona la plus abouti je trouve. Et je me suis acheté le gloss de chez Fenty Beauty de Noël, c'est le hologram comme ceci. D'ailleurs j'ai rien mis sur les lèvres, je vais vous l'appliquer, il est magnifique. J'ai eu le Valentino Woomro, le Scandale de Jean-Paul Gaultier, le Shalimar de Guerlain et le The Most Wanted de Azzaro. Donc tout ça je le garde pour mettre dans les colis Vinted ou Kaby seconde main. Je me suis passé commande sur le site de Beauty Bay. À la sortie de Martine Cosmetics, sa collection Mayday, elle me faisait énormément de l'œil et j'attendais désespérément que ça arrive sur le site de Beauty Bay, parce que sur le site de Beauty Bay en général vous avez moins 20%. Tous les jours, j'ai marqué Martine Cosmetics sur le machin. Elle n'arrivait pas. Et j'étais à ça de commander sur le site de Martine Cosmetics tellement j'en pouvais plus. Elle me obsédait quoi. Tous les matins j'y pensais quoi. Et un jour, je vois la palette Mayday avec les liners, les crayons, mais pas la palette pour le teint. Je dis bah mince alors. Bon, est-ce que je commande, est-ce que je commande pas? La palette était moins chère, elle était au prix de 46 € alors que sur le site de Martine Cosmetics, je crois que c'est 54,95 €. Donc du coup je me suis dit bon allez vas-y, attends encore un petit peu, il va y avoir le Black Friday, etc. Après si c'est en rupture sur Beauty Bay, la rage, etc.
Puis la palette elle n'arrive pas, donc le lendemain je refais mon rituel de Martine Cosmétique, toujours pas de palette teint. J'ai attendu quoi 3-4 jours et je me suis dit bon allez tant pis, aujourd'hui tu la commandes, tant pis, la palette teint tu la prendras une autre fois si tu as l'occasion. Et il s'avérait qu'elle était sur le site, donc j'ai même pas réfléchi, j'ai pris les 2 palettes et un autre produit que je vais vous montrer juste après. Et j'ai validé ma commande avec moins 20%. Pareil, la palette teint était moins chère que sur le site officiel. Donc voilà. Donc du coup, j'ai l'honneur de vous présenter la palette Mayday de Martine Cosmétique. Franchement, elle me faisait trop envie. Alors... je suis d'accord sur le fait de dire que ça fait pas très Halloween quand même, mais j'adore la Color Story. Alors moi j'adore le bleu, je préfère le vert, mais j'aime beaucoup le bleu. Et c'est vrai que j'aime vraiment beaucoup. Alors le rouge, je vous avouerai, la pointe de rouge, bof. Vous avez un peu de gris, enfin voilà, je trouve que vraiment elle est très jolie. Alors vous avez très peu de fard irisé. Alors là on va vraiment être sur de l'irisé, on va pas être sur de la qualité de ouf, hein. Vous connaissez mon avis sur la marque. Mais voilà, je suis très contente de l'avoir, j'adore le packaging. Et voilà, je la voulais. Je pensais pas que je serais autant obsédée par cette palette là, parce que je pense notamment à celle qu'elle a sortie juste avant avec je ne sais combien de fard qui est un peu plus cher, que je veux trop. Et j'ai réussi à me contenir parce qu'en fait, je me dis oui, mais je peux l'avoir au Black Friday quoi. Donc là pour l'instant je la garde. En plus c'est référence à Fast and Furious. Fast and Furious, non mais la famille quoi. Donc voilà. Malgré le fait que c'est vraiment pas ma came en termes de fard, j'arrive toujours à acheter. Alors je sais que bon, elle m'a beaucoup avec les packaging je pense. Mais la moule à banque c'était ma préférée d'ailleurs. Mais voilà, je trouve que les fards sont bien, mais maintenant on trouve mieux sur le marché. Je pense notamment à Bella Beauté Bar, etc. Mais j'arrive toujours à repartir sur Martine Cosmétique. Je sais pas si c'est son boulot qu'elle fait, sa cinématique, etc. pour présenter ses collections. Mais en tout cas, j'admire vraiment son travail. Et ouais, j'aime vraiment bien. Et du coup, je me suis pris la palette évidemment pour le teint. Parce que j'aime beaucoup les highlighters de chez Martine. Regardez-moi ce packaging, il est vraiment incroyable. Et vous avez 3 highlighters. Donc voilà, à voir ce que ça donne. J'espère qu'ils vont tous m'aller. Donc voilà. Le coffret pierre était vraiment incroyable. Malheureusement, on a du mal à trouver les coffrets pierre Martine Cosmétique sur Vinted. Ça m'est arrivé une fois et le mec il a annulé ma commande. Mais sinon, voilà, je pense que Gaëlle fait très attention à ce sujet. Et du coup, le dernier produit que j'ai acheté, évidemment c'est une palette, c'est la palette de Beauty Bay. J'étais obligée, pareil, celle-ci était dans ma wishlist. Et puis je voulais pas commander juste pour avoir une palette à 22 €. Je me suis dit, si je mets les 20%, que je paye quand même les frais de port, voilà, là j'ai pas payé les frais de port. Alors maintenant, les frais de port, ils sont payants à chaque fois, sauf pour, je sais plus, un certain montant. Vous avez les frais express qui sont offerts. Normalement, ça devrait être l'inverse, mais bon. Donc c'est la métamorphique de chez Beauty Bay. Quand je l'ai vue, je l'ai trouvée incroyablement belle. Et elle est vraiment incroyablement belle. En fait, c'est vraiment la trend du moment, les tons froids, bleus, argentés. C'est vraiment ça en ce moment. Et moi, pourtant, j'aime pas trop les teints froids, etc. Mais en fait, je me suis découvert un nouveau... un nouveau passe-temps, quoi. Regardez-moi ça. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté de palette Beauty Bay, je crois. Je pense. Mais regardez-moi cette beauté. Je suis un peu déçue qu'ils aient pas ressorti encore une fois sur les formats, un format comme les 20 qu'on a à chaque fois, parce que bah là du coup ça me fait encore un autre format. C'est un peu chiant mais bon. Vraiment trop belle. Trop belle, j'ai trop hâte de la tester. Donc voilà pour ma commande Beauty Bay. Alors je me suis commandée sur Vinted 2 palettes à Elodie, donc vous en avez déjà entendu parler du coup dans le haul d'avant et encore avant je crois. Elle vend souvent pas mal de choses et là j'ai bien claqué. J'ai acheté une marque que je ne connaissais pas du tout et une palette que je voulais absolument.
pour faire des customs. Donc voilà, donc elle m'a trop gâtée. Elle m'a offert dans un premier temps l'highlighter de chez Kim Chic. Je crois que celui-ci c'est le seul que j'ai, donc bon, c'est pas grave, mais franchement c'est trop gentil de sa part. Il est vraiment incroyable par contre. Il faudrait que je revérifie, mais il me semble que c'est celui-ci que j'ai. Mais voilà, franchement elle m'a trop gâtée. Elle m'a offert plein de choses. Ça vous l'avez vu certainement dans la vidéo du haul d'octobre, que je l'avais reçu aussi dans ma budget box. Donc en fait vous avez 2 baumes à lèvres à la pomme et vous avez la lotion réparatrice comme ceci. Et elle m'a offert, et ça je suis trop contente parce que j'ai jamais testé, de chez Unearthly Cosmetics, le Devour Lip Oil. J'ai vu que Clarisse l'avait testé dans sa vidéo. Donc voilà, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, du coup, mes 2 achats. Donc je me suis acheté de chez Viseart. Je n'ai jamais testé cette marque-là. J'ai une palette custom Viseart que j'avais plutôt bien aimée, que j'avais acheté à Poly Market, à Poly. Et donc là du coup c'est les grandes, c'est la volume 3, la pro. Et en fait elle a déjà custom avec un fard clignonade, et moi j'aimerais faire un peu, refaire un peu à ma sauce aussi. Donc à voir, là pour l'instant je trouve vraiment très jolie, encore avec des glis comme vous savez. Mais elle est un petit peu trop neutre pour moi, donc je pense que je vais encore la modifier par la suite. Mais franchement elle est trop belle. Et puis ça c'est des palettes qui coûtent assez cher de base. Et du coup, ah j'ai même pas swatché, attendez, on va swatcher un petit peu quand même. Comme ceci. Ouais, j'essaye de vous swatcher au maximum pour que vous puissiez voir un petit peu. Donc là c'est le clignonade et ça c'est Viseart. Et du coup, alors là je vais vous swatcher parce que je suis obligée. Donc du coup j'ai acheté une autre palette, je vais retirer un peu mes swatchs. C'est une palette de la marque, alors attendez, le packaging... Enchanted Lustre Cosmétique, je n'avais jamais entendu parler de cette marque. Et c'est la Dragon Prism 2, comme ceci. Elle la vendait et je me suis dit, bon déjà au vu du prix, je me suis dit, ça doit être une sacrée palette. Et quand j'ai vu la photo, je me suis dit, oh my god. Alors je ne connaissais pas du tout et je voulais pas mettre ce prix là sans connaître. Je lui ai demandé des conseils, franchement elle m'a donné des conseils de ouf. Je sais qu'on aime à peu près les mêmes choses. Et surtout j'ai regardé des vidéos sur YouTube avant de lui acheter. Et elle est splendide. Splendide. Je vais vous swatcher quelques fards. C'est vraiment magnifique. Je vous ferai je pense une vidéo sur cette palette parce que pour le coup j'en ai jamais entendu parler. Et je trouve que voilà, j'ai cherché des vidéos. Il n'y a aucune française qui en a parlé. Donc je me dis, je serai la première française, n'est-ce pas? Mais ouais, franchement, elle est incroyable. Cette palette est vraiment dingue. Enfin, je ne l'ai pas encore testée, hein, mais en termes de swatch, elle a l'air vraiment incroyable. Ensuite, passons à Monolith. Alors Monolith, j'attends encore une commande avec la Glaminatrix palette. Et là, la Basic Witch, qui est encore en précommande. Mais j'ai reçu une de mes commandes, donc l'avant-dernière commande que j'avais faite pendant le launch. Donc comme toujours, on a 2 paquets de bonbons comme ceci. Je me suis pris le blush de la collection Glamlight Ghost Face. En fait, j'avais commandé avec Séverine, du coup, cette collection là, enfin ce que je voulais en fait de cette collection là, et je lui avais demandé du coup le blush, mais quand elle l'a commandé il n'y avait pas le blush en ligne, et du coup je me suis dit j'allais le prendre sur Monolith pour éviter de refaire une commande sur Glamlight officiel. Bon, il m'a coûté cher, hein, 20 € pour un blush, franchement c'est pas donné, mais j'aime trop. Cette année on les arrête plus Glamlight, faudrait qu'ils se calment un petit peu parce que moi mon porte-monnaie a du mal à suivre, n'est-ce pas? Et du coup pour finir avec cette commande, je me suis pris la palette Ensline Rain, la Twisty Tea Party là, qui fait référence à Alice au Pays des Merveilles, qui a l'air juste splendide. Enfin déjà le packaging est vraiment incroyable. Et voici comment elle se présente. Elle est trop belle. Donc je vais vous swatcher 2 fards. Je n'ai pas encore testé évidemment. Oh. Ensline Rain, c'est vraiment une marque découverte cette année et je l'adore franchement. Elle est trop belle. Donc on va passer, ça y est, au colis de Séverine. Sur le site de Clarity Cosmetics, la Bloom palette. Alors à l'époque quand j'ai commandé ça, je voulais absolument toutes les palettes comme ça, puisque j'avais testé la Apocalypse, je la trouvais incroyable, la Lily je la trouvais incroyable. Maintenant je suis plus du tout dans cette optique là parce que j'ai testé une autre, la verte là, je ne sais plus, la
je ne sais plus. Et j'étais plus du tout dans cette optique, donc quand je l'ai reçue, je me suis dit ah oui, mais finalement elle a l'air quand même pas mal belle. Mais j'ai peur qu'elle fasse un peu doublon avec la Basic Witch de Give Me Glow. Donc faudra que je vois, parce que j'ai l'impression que la Color Story, elle ressemble beaucoup. Alors après je garderai peut-être la plus belle des deux, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, très très jolie palette hein. Je vais vous swatcher deux teintes, mais ouais, il faut pas que je pense à avoir toutes les palettes d'une seule marque. C'est débile déjà de une et bah voilà, ça, mon portefeuille il va pas suivre. Et je me suis pris, hein, ça c'était vraiment une envie que je voulais, la Aloha de Clarity Cosmetics. Donc je l'ai acheté avec Séverine parce que je crois que ça passait en promotion. Et celle-ci est vraiment canon. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Quand j'avais vu qu'ils allaient sortir une palette comme ça, je me suis dit ok. Et là franchement... c'est sublime. C'est sublime. Là, on est vraiment sur la... En fait, je pense que les grandes, juste avant, comme ça, je pense que c'était les toutes premières et c'était pas... C'était de bonne qualité, mais c'était pas incroyable. Mais là, regardez la différence entre les deux. C'est vraiment sublime. Donc, on se retrouve bien plus tard. Je suis désolée, j'ai été interrompue et j'ai pas pu reprendre avant. Donc là, vous êtes dans le noir avec le flash. J'en suis désolée, mais je voulais vraiment vous montrer du coup la fin de la commande que j'ai reçue avec Séverine. Donc, on continue. Donc, je vous avais montré du coup Clarity Cosmetics. Ensuite, j'ai commandé sur le site de Glaminatrix. Le site de Glaminatrix, donc la Sugar and Spice, comme ceci. Très 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 jolie palette. Voilà, qui est vraiment sublime. Alors, je sais pas trop ce que ça va donner en vidéo, mais franchement, elle est canon. Donc, je suis trop contente de pouvoir la tester. Ensuite, Glamlite. Je commande très souvent sur le site de Glamlite. Donc là, j'avais commandé la collection Hershey's avec la palette d'highlighter, comme ceci, qui est très jolie. Donc, qui contient 2 highlighters. Vraiment magnifique. J'espère que vous voyez bien, c'est la première fois que je filme avec un flash de téléphone, donc je ne sais pas ce que ça donne. D'habitude il se met pas en route, là il s'est mis en route. Ensuite du coup les 2 palettes, donc la Hershey's, celle-ci c'est la Cookie and Cream. Et celle-ci, alors celle-ci c'est ma préférée des deux. Elle est vraiment trop belle, c'est tellement dans le style en ce moment, un peu bleu, gris, etc. Très joli. Donc voilà, ça vous verrez tout ça en crash test sur ma chaîne évidemment. J'ai la Hershey's, la Milk Chocolate, comme ceci, qui se présente comme ceci et qui est neutre, très neutre. Voilà, à choisir je préfère l'autre, mais je me dis j'aime tellement Glamlite que ça ne peut pas faire de mal d'avoir toutes les palettes. Ensuite, la collection Rick et Morty, je me suis pris, donc toujours de chez Glamlite, le Rick Hologram Lip Kit. J'en ai pris qu'un sur les deux parce qu'au début, je prenais toujours toute la collection, etc. Puis ça revient vite cher, donc je vais prioriser maintenant les palettes yeux et teint que les produits lèvres, tout simplement. C'est pour ça dans les prochaines collections, vous verrez pas forcément de produits lèvres, parce que déjà, c'est ce que je mets le moins. Et que ça monte très vite. Ensuite, j'ai pris évidemment de la collection Rick et Morty la palette d'highlighter. Comme ceci. Alors, je ne connais pas du tout. J'ai pas regardé le dessin animé ni rien. Mais j'aime tellement Glamlite. Et là, ça a l'air magnifique. Franchement, c'est trop beau. Trop beau. Avec des reflets bleus. Je sais pas si vous verrez. Mais alors, c'est vraiment sublime. Donc voilà, encore une fois, ce sera mieux montré, je pense, sur les crash tests de chaque, en fait. Et du coup, j'ai évidemment pris la palette pour les yeux. J'ai la collection Scream, enfin Ghostface, que j'attends. J'attends vendredi 13 et Nightmare. Donc voilà, donc la grande palette comme ceci. Qui est très joli, hein. Vous avez le petit personnage, etc. Et qui se présente comme ceci, trop belle. J'adore les fards lumineux de chez Glamlite. Donc voilà, je pense que ce sera une pure pépite. Donc voilà, et vous avez des petits dessins sur certains fards. Donc voilà, trop hâte de tester. Et enfin, pour terminer pour aujourd'hui avec la commande de Séverine, donc j'ai la
palette Hocus Pocus de chez P. J'avais commandé en fait les deux. Il s'avère que j'avais reçu aussi cette palette là dans la budget box sous forme de livre comme ceci. Franchement cette année elles sont incroyablement belles. Donc toujours avec le petit cadenas et la clé que vous venez tourner tout simplement. Hop, voilà, voilà. Et du coup je vous montre, c'est l'arrière, donc rouge et orange. Trop belle. Et le devant qui est mon côté préféré, vraiment incroyable. C'est vraiment sublime. Et du coup j'ai pris évidemment la deuxième. Donc c'est la Dropplay of Magic, qui est sous forme de livre noir, qui est magnifique. Trop beau, toujours avec le petit cadenas. Nous sommes sur une Color Story. Hop. Oh, elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. De bleu gris marronné, très jolie. Donc voilà, ça, franchement les deux je les surkiffé. D'habitude j'achète effectivement par collection où je me dis bon bah je vais prendre les deux, mais là franchement les deux me plaisent tellement. Et là vous avez un côté un peu violet rouge, très joli. Franchement j'adore. J'adore. Donc voilà pour ma commande avec Séverine et du coup pour la première partie du haul du mois de novembre. Donc on se retrouve pour la suite du haul du mois de novembre. Donc j'ai pas eu le temps de filmer depuis. Donc je vais tout vous montrer. Là on est mois de décembre, donc je vais plus filmer après ça. Donc on va commencer sans plus tarder. Tout d'abord, aujourd'hui j'ai reçu la palette Cosmic Brushes. Comment elle s'appelle celle-ci là? Winter Wonderland. Alors vous m'excuserez, je suis malade donc je vais essayer de pas trop renifler et pas trop racler de la gorge. Donc voilà, je pense que ça s'entend à ma voix. Donc voici comment elle se présente. C'est celle que j'ai utilisée évidemment aujourd'hui. J'étais obligée de l'utiliser aujourd'hui. Donc voilà, trop belle. Vous verrez un flash test dessus. Chez Dior. Je me suis pris les rouges à lèvres sont revenus en stock. Alors il est où le rouge à lèvres en question? Donc du coup les rouges à lèvres Forever de teintes sont revenus en stock. C'est les deux teintes qui me manquaient donc je suis trop contente. Donc c'est le Forever Liquide. C'est la teinte 620. Comme ceci, donc c'est le rose avec des paillettes argentées, rose, je ne sais pas trop. Donc voilà, je l'ai pas encore utilisé, donc ça. Et donc c'était envoyé dans un joli paquet, donc j'ai pas eu de réduction, je me suis écrit un petit mot pour moi-même. Et en échantillon, dans un petit pochon comme ceci, j'ai pris le gris Dior comme ceci, donc le parfum, et la crème Dior Prestige, donc voilà, qui coûte une blinde. Donc je me suis dit pour tester ça peut être pas mal. Après, un jour après, ou 2-3 jours après, le deuxième est revenu en stock aussi. C'est votre petite facture, franchement c'est hyper prestigieux. Pas l'habitude, donc ça coûte 47 € sur le site de Dior, mais vous n'avez pas de frais de port, pas de frais de douane puisque c'est pas un site étranger. Donc voilà, encore une petite carte, je me suis encore écrit un mot et cette fois-ci du coup j'ai pris le 999 sequin. Donc qui est le rouge. Donc ça y est, j'ai enfin les 4. Je suis trop contente de les avoir. Et là cette fois-ci je sais plus ce que j'avais pris comme j'ai repris la Dior Prestige et j'ai pris le Oud Ispahan, je ne sais pas comment ça se dit. J'essaie de prendre des trucs qu'on ne pouvait pas avoir forcément en échantillon chez nous tout simplement. Ah oui, et celui-ci j'avais vu qu'on pouvait faire graver. Du coup je l'ai fait graver avec mon prénom. Et je sais pas si vous le verrez. Mais voilà, je suis deg parce que si j'avais su j'aurais fait pour l'autre aussi, mais j'avais pas vu l'option gravure au début, donc voilà, sans supplément. Donc ça c'est vraiment trop. Sur Vinted, je me suis acheté un truc Drunk Elephant, utilité, me demandez pas, un porte-passeport qui est trop beau, vraiment canon, j'aime trop. Donc voilà, j'ai pas de passeport, mais je mets, vous savez, mais c'est plus ma pochette, on va dire, de pharmacie, enfin de médecine, on va dire, avec mes ordonnances, ma carte vitale, etc. Et il y avait un petit petit bagage, une étiquette pour bagage comme ceci, Drunk Elephant. Toujours sur Vinted et de chez Drunk Elephant, je me suis trouvé le Rubik's Cube que les influenceurs ont reçu du coup pour avec l'envoi presse. Donc je voulais trop, j'ai pas encore pris le temps d'essayer de le faire, mais je vais avec grande joie essayer de le remettre pour qu'il soit tout beau. Donc voilà, j'ai enfin reçu ma commande de chez Monolith. J'avais commandé une palette qui a mis du temps à arriver, donc ils m'ont mis 3 sachets de bonbons comme d'habitude.
Et du coup c'est celle-ci qui a mis du temps à arriver. C'est la Basic Witch de Bella Botteba. J'ai cru que j'allais jamais recevoir ma commande. Cette commande là elle date du mois d'octobre, début octobre je crois. Donc comment vous dire que je commençais à perdre espoir. Et voici comment elle se présente. Heureusement que je l'attendais pas pour Halloween parce que sinon je l'aurais jamais eu. Donc voilà, donc très très jolie. Là je viens de me refaire une commande. Ils ont fait un launch là il y a pas longtemps. À l'heure où je vous parle c'était hier. Du coup j'ai commandé l'autre, la Strange... je sais plus comment ça s'appelle. Vous le verrez dans mes cadeaux Noël parce que c'est vraiment une grosse commande que je me suis fait pour Noël, puisqu'après je ne pourrai plus acheter comme avant. Je vous en parlerai un peu plus tard, soit sur la chaîne, soit sur Insta en story. Et du coup j'avais commandé en même temps la Glaminatrix, la Rich Romantique, comme ceci, qui se présente comme ceci. Trop belle aussi. J'ai trop hâte de les tester, ces petites palettes. De chez P-Louise, j'ai commandé la collection en collaboration avec Michaela. Donc tout d'abord, je me suis pris ce gros set de pinceaux. Alors vous avez seulement 10 pinceaux à l'intérieur, donc toujours avec le format livre que j'aime tant, qui prend beaucoup de place, mais je trouve ça trop joli. Hop. Donc voilà. On retire, vous avez, excusez-moi je veux pas perdre le cadenas, hop, là ça s'allume en haut, c'est trop joli. Et donc vous avez les pinceaux, donc vous avez 5 pinceaux pour le teint, vous avez un gros miroir, donc ça c'est cool. Et vous avez un petit tiroir avec du coup les pinceaux pour les yeux. Donc voilà, ils ont l'air un peu moins quali que ceux que j'ai l'habitude de prendre chez P-Louise. En fait ils partent un peu dans tous les sens. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas été protégés de ouf, ou si c'est le poil blanc comme ça qui a l'air moins, on va dire, moins quali que l'autre, que celui-ci par exemple. Je sais pas, on verra, à tester, mais j'aime tellement les pinceaux P-Louise que ça me dérange pas d'acheter tous les kits. Un jour il va falloir que je m'arrête je pense, mais voilà. Je me suis pris les deux highlighters liquides, je savais pas lequel choisir, donc j'ai pris les deux. J'ai le Eternal Ice qui se présente comme ceci, qui est avec des reflets rose bleu. Voilà. Lui est avec des reflets bleu vert, j'ai l'impression, comme ceci. Donc voilou. Je me suis pris le P-Louise Highlighter poudre cette fois-ci. C'est la teinte Frosty Fantasy. Comme ceci, franchement j'étais fan de la collection, je la trouve trop belle, donc j'ai trop hâte de tout tester. Ça je pense que ça va aller dans la prochaine rotation. Et enfin évidemment je me suis pris la palette, hein, évidemment je pouvais pas passer à côté, que je trouve vraiment très jolie, qui s'allume aussi quand vous l'ouvrez. Et voici comment elle se présente. Elle est très jolie, encore des bleus, hein. Cette année c'est vraiment la tendance bleue avec une partie clairement neutre et bleu violet. Franchement je trouve ça très joli. Comme ça vous permet de faire des maquillages de tous les jours, des maquillages un petit peu plus travaillés, un peu plus festifs. Donc voilà, franchement je suis trop contente, j'ai trop hâte de tester cette nouvelle collection. Ensuite j'ai passé une commande sur le site de Shein et je me suis pris la collection. Je me suis retenue, puis à force de la voir je me suis dit bon allez vas-y prends-la. Donc de chez Shiglam, la collab avec les bisounours tout simplement. Donc qui se présente comme ceci. Alors nous avons une petite trousse comme ceci avec 3 glosses à l'intérieur. Voilà, je vous ferai une vidéo je pense dédiée là-dessus. Ensuite un petit blush comme ceci, tout en moumoute, j'adore, qui se présente comme ceci. Deux eyeliners moumoute, j'adore vraiment les packaging. Hop, alors si j'y arrive, comme ceci, donc qui est vert, comme ceci. Une petite houppette comme ceci qui fait un peu de paillettes. Donc voilà, quand vous tapez avec la palette. Trop mignon, on dirait mon journal intime quand j'étais petite. Et regardez-moi ça comme c'est cute. C'est vraiment mignon. Je suis pas hyper fan des palettes de chez Shiglam, mais j'ai toujours l'envie d'être impressionnée. Et en fait, vous avez un deuxième étage, hop, comme ceci, avec le petit miroir à main. Je comptais pas le garder, mais en fait il est tellement cute, je sais pas trop. À voir. J'ai l'eyeliner en blanc cette fois-ci, ouais c'est ça. Hop, eyeliner blanc. Et deux autres blushs
Voilà, donc à tester, je vous ferai, je pense, une vidéo dessus. Du coup, quitte à passer commande sur le site de Shein, le coffret Harry Potter, j'hésitais. Après, il était en rupture de stock. Après, je réhésitais, je disais oui, non, t'aimes pas le package chez Glam, etc. Finalement, il y a un coffret que je voulais, que vous allez me voir juste après, qui m'a fait passer commande. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre ces deux coffrets-là, Bisounours et Harry Potter, parce que c'est l'occasion, quoi. Donc, voici comment il se présente. Il est vraiment très très joli, très quali. C'est vraiment canon. Alors, je suis pas fan d'Harry Potter, mais je trouve que la collection est vraiment incroyable. Donc, quand vous ouvrez le couvercle, vous avez déjà à l'intérieur. C'est vraiment très très bien travaillé. C'est un truc de fou. Vous avez la petite carte comme ceci. C'est vraiment cute. C'est vraiment cute. Donc après, il vous explique, je pense, la collection, etc. Donc ça, c'est en plus, mais c'est vraiment cool. Ça se présente comme ceci. Vous avez petit masque pour les lèvres en forme de chaudron. Comme ceci. Vous avez une petite spatule pour l'appliquer. Vous avez un baume à lèvres comme ceci, vert, pardon, présente comme ceci et qui est vraiment trop trop beau. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, nous avons le lot de 4 palettes. Donc là, vous avez le choix pot et vous pouvez tourner pour savoir quelle maison vous êtes. Entre Gryffondor et quand vous ouvrez, c'est vraiment très joli. Hein. C'est tellement bien travaillé. Et quand vous ouvrez, vous avez 4 quads avec les 4 maisons. C'est trop trop beau. Alors, nous avons Gryffondor. Ah, il y a Serre d'Aigle. Alors, Gryffondor, hop, comme ceci. Les phares ont l'air vraiment pas mal du tout. Donc, j'ai hâte de pouvoir tester. C'est du simili-cuir, vraiment, c'est très 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 bien fait. Ensuite, donc, Serpentard. Hop. Voilà. Trop beau. Hop. Donc, ça, c'est Poussou. Comme ceci. Et la loose. Celui-ci, il est vraiment canon. J'ai trop trop hâte de le tester. Et pareil, c'est le même système. Vous avez deux petites languettes pour tirer. Hop. Si j'y arrive. Voilà. Hop. Et en dessous. Hop. Voici comment ça se présente. Donc, vous avez un petit pinceau en forme de baguette magique. Il est très très loin. Franchement, ça a l'air vraiment pas mal du tout. Et vous avez le livre des potions. Comme ceci, avec du coup les 4 potions. C'est vraiment trop trop beau. C'est 4 gloss. Et vraiment, ils ont l'air très 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 jolis. Je sais pas si vous verrez. Mais ça a l'air vraiment canon. Donc à voir. À voir, à voir, à voir. Bon, celui-là, il a pas l'air ouf ouf. De base, je voulais pas les garder forcément. Je voulais plus les palettes. Mais finalement, ils sont quand même pas mal jolis. Les deux premiers en tout cas. C'est les deux derniers bof. Mais à voir. Je verrai si je les garde tous ou pas. C'est vraiment joli avec les étiquettes Harry Potter. Vraiment, c'est très très bien travaillé. Quand on voit le prix, c'est vraiment... c'est incroyable. Incroyable. Bon, après, ça reste une marque chinoise. Je sais que certains ne cautionnent pas du tout acheter sur Shein. Encore moins, moi, je vous avouerai que je suis pas trop à l'aise à l'idée de mettre ça sur mon visage. Mais en même temps, pour l'instant, j'ai rien eu de particulier, pas de ne serait-ce que de picotement, rien, donc voilà. Et du coup, le coffret, ce pourquoi j'ai passé commande, c'est le Chromazone. Quand je l'ai vu, je me suis dit oh my god, il me le faut. J'avais déjà acheté le Chromazone volume 1 et du coup là j'ai acheté le coffret avec le volume 2. Donc vous avez les 3 crayons et vous avez 3 lots de paillettes glitter. C'est vraiment magnifique, j'ai hâte de tester. Et vous avez des petits strass. Donc voilà, donc là vous avez les 3 nouvelles teintes. Ils avaient déjà 3 teintes que j'avais déjà acheté du coup comme je vous le disais. Alors je vais vous montrer On a Trip qui est juste là. Vous avez le Pixel qui est juste là. Et vous avez le Whirlwind. Donc voilà. Voici comment ça se présente. C'est vraiment magnifique. C'est doré, rose. C'est vraiment trop trop beau. Ça me fait beaucoup penser au Carla Cosmetics ou des trucs comme ça. Donc à la taille. Juste là, pareil, lui il est bleu, violet, rose.
Très joli. Ça y est, ça y est, ça y est. Il est incroyable celui-ci. Il est rose, vert. C'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc voilà pour ceci. Ensuite, je me suis acheté sur Vinted un t-shirt Color Run comme ceci, Sephora. Voilà. C'était un lot vendu avec un peu de poudre, vous savez, la poudre Color Run là qu'on a, bon ça va pas me servir. Et surtout des bandeaux de chez Sephora. Je trouve ça trop cool, donc voilà. Encore une fois, achat utile, je ne sais pas. Et j'ai aussi ce t-shirt là. Hop, comme ceci, pareil, Sephora, vert, beaucoup moins joli. Mais je me suis acheté chez Normal des lots de paillettes, enfin des paillettes comme ceci. Franchement, c'est magnifique, c'est avec des petites étoiles. Vous avez rose, argenté et doré, c'était 1,30 € je crois l'unité. Et franchement, c'est trop cool pour faire des maquillages pour les fêtes, etc. Trop cool. Ensuite, je me suis acheté sur Vinted le sac comme ceci, c'est le cadeau des 1000 points gold, mais moi du coup je l'ai acheté sur Vinted, donc voilà, il est bien. En fait j'ai acheté, vous l'avez vu auparavant, du coup le Sephora Champs-Élysées, etc. Et je le trouve tellement pratique que je me suis dit que j'allais prendre celui-ci, même s'il n'est pas très très beau je trouve, au moins il est bien pratique. J'ai passé commande sur le site de Auden's Eyes et je me suis pris les deux collections les deux palettes de la collection de Noël de cette année. Ils ont mis en vente celles de l'année dernière et franchement je trouve ça vraiment cool de l'avoir fait parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont pas eu et qui étaient frustrés. Moi je les adore celles de l'année dernière, c'est pour ça que j'ai pas trop réfléchi pour acheter celle-ci. Donc celle-ci vous avez la Hair Reindeer palette comme ceci, que je n'ai pas encore testé du coup pour le moment. Trop trop belle. Je préfère les Color Story des années, de l'année dernière du coup, mais les packaging qui sont trop trop mignons. Et voilà, j'aime bien quand même la Color Story. La Snow Dream, comme ceci, qui est trop trop belle. Donc voilà, celle-ci elle fait plus, je trouve, elle fait plus automnale que hiver. Mais bon, à tester, j'ai trop trop hâte de les essayer. Celle-ci aussi, j'ai acheté une rillette de palettes. J'ai acheté la Hourglass of Illumination 3 que je n'avais pas encore réussi à trouver. Donc ça, je suis très contente de l'avoir. Elle se présente comme ceci. Donc voilà, à tester. Je ne connais pas du tout son potentiel. Ok, ça se tente. Ça se tente, ça se tente. Donc celle-ci. Et je lui ai acheté aussi la Lure palette de chez Blend Bunny qui était dans ma wishlist et je l'ai jamais acheté, j'ai jamais sauté le pas. Là, bon, comme la petite occasion est un petit peu moins chère, on va dire, que acheter sur Monolith, je me suis dit que j'allais la prendre. Hop, quitte à payer des frais de port, autant payer des frais de port une seule fois. Donc voilà comment elle se présente, très très jolie. J'adore comment elle est rangée celle-ci, j'adore sa color story, donc j'ai trop trop hâte de tester. Encore une fois, je vais vous swatcher de petites teintes comme ceci. Voilà. Donc voilà pour ma commande à une rillette. Et enfin pour terminer, j'ai passé une grosse commande sur le site de Sephora. Commandé en fait la collection de Pat McGrath. Donc j'ai commandé la palette pour le teint de chez Pat McGrath. Comme ceci, j'ai pris la première, la plus claire évidemment. Voilà. J'avais déjà le bronzer en fard mono, donc je vais revendre le fard en mono du coup, enfin le bronzer seul. Voilà. Pareil, je vous ferai, je pense, un crash test sur ces collections là. Ensuite j'ai pris évidemment la grande palette. J'ai pris la verte, j'ai pas pris l'autre parce que l'autre honnêtement je me faisais pas trop envie, donc j'en ai pris qu'une. C'est déjà très très bien. Hop, voici comment elle se présente. Lui il a l'air magnifique. Et je me suis pris les trois qui étaient disponibles sur le site de Sephora. Je sais pas s'ils ont mis la quatrième d'ailleurs. La quatrième, j'ai réussi à me la trouver quand même, mais voilà. Donc ça, donc celle-ci c'est la Bronze Ecstasy, la Lunar Night Shade, comme ceci. Et enfin la Sunset Romance, comme ceci.
Donc voilà pour les produits Pat McGrath. J'ai eu un cadeau de chez Pat McGrath, toujours un petit rouge à lèvres comme ceci. C'est la teinte Love Interest, comme ceci. Donc c'est encore un rouge, c'est toujours des rouges qu'on a, je pense, en cadeau. Un peu chiant, mais bon, c'est chouette. Surtout venant de la part de Sephora. Donc, et est-ce que j'avais eu des échantillons? J'ai eu, hop, 2 échantillons de chez Léonore Ray, le shampoing Reviviscence et le capture totale de chez Dior. Donc voilà pour mes achats du mois de novembre. Allez, donc voilà, c'est sur ce que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.